Rémi, cela fait une éternité. Eh bien, regarde-moi ces bras, dis donc. On dirait que tu as fait beaucoup d'exercices. La personne qui a fait irruption soudainement depuis le couloir sombre était ma belle-sœur, Sophie. Un pull beige ajusté épousait son corps, soulignant la courbe voluptueuse de sa poitrine, et un pantalon de tailleur noir moulait ses hanches fermes jusqu'aux cuisses. Elle a souri en serrant légèrement mon bras. À cet instant, sa poitrine généreuse a effleuré mon avant-bras. C'était doux et chaud. À 55 ans, son corps possédait une élasticité qui démentait son âge. Chaque fois qu'elle se penchait, la ligne de son dos se laissait subtilement entrevoir sous son pull. La courbe de ses hanches se marquait lorsque le pantalon se tendait. Même cette taille fine qui apparaissait légèrement lorsqu'elle levait les bras. C'était un désir que je ressentais pour la première fois à mes 58 ans. « Quelle joie que vous soyez là, Rémi !» m'a murmuré Sophie en buvant un verre de vin. « Moi non plus. Je n'arrive pas à dormir à cause de vous, belle-sœur. »« Pourquoi ?» a-t-elle demandé. « Parce que je n'arrête pas de penser à vous. » Elle m'a regardé. Il y avait quelque chose dans ce regard. Moi aussi, cette nuit-là, pendant les 2 heures d'absence de Marc, nous nous sommes explorés l'un l'autre. C'était une frénésie contenue, étouffant les gémissements et retenant notre souffle. Pourquoi fallait-il que ce soit ma belle-sœur? Je m'appelle Rémi Mercier et j'ai 58 ans. Je fais des affaires à Paris depuis plus de 20 ans. Aux yeux des autres, je suis un homme d'affaires accompli. Et oui, j'ai gagné de l'argent. Même après mon divorce, je n'ai jamais manqué de rien financièrement. Cependant, dernièrement, étrangement, j'ai peur de rentrer chez moi. En ouvrant la porte d'entrée, la première chose que je ressentais était le silence. Même en allumant les lumières, il n'y avait aucun bruit. On n'entendait que le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'aiguille des secondes de l'horloge. Avant, je trouvais cela confortable. Je n'avais à me soucier de personne ni à faire d'efforts. Je pouvais vivre à mon aise. Mais maintenant, c'est différent. La nuit, la maison me paraissait étrangement grande. Assis sur le canapé du salon, l'espace vide semblait m'opprimer. Allumer la télévision était inutile. Le rire des gens à l'écran ne faisait que rendre ma solitude plus palpable. La solitude à mon âge, me suis-je dit. À 58 ans, je devrais être habitué à vivre seul, mais pour une raison étrange, je n'y arrive plus. Le fait qu'il n'y ait personne à la maison, que personne ne m'appelle par mon nom, est devenu insupportable. Il y a quelques nuits, je n'arrivais pas à dormir malgré être couché. Les yeux fermés, je ne voyais que le plafond. J'ai regardé l'horloge. Il était 2 heures du matin. Je me suis levé et je suis allé au salon. J'ai allumé la lumière, ouvert le réfrigérateur et me suis servi un verre d'eau. Et soudain, j'ai pensé. Le bruit de quelqu'un qui mange me manque. Le bruit des portes qui s'ouvrent et se ferment, le cliquetis de la vaisselle. C'était ridicule. Quand j'ai divorcé, je voulais échapper à ce bruit. Et maintenant, il me manque. L'esprit humain est vraiment étrange. J'ai préparé un café, me suis assis à la table et j'ai bu le café chaud. Alors, mon frère m'est venu à l'esprit. Mon frère aîné, Marc Duval, a 61 ans. Il vit à Lyon, il est retraité d'un grand groupe et passe maintenant son temps à la maison. La maison de Marc sentait toujours la vie. L'arôme de la cuisine que préparait Sophie, le bruit de la télévision dans le salon, les pas de quelqu'un qui marchait, c'était une maison pleine de ces choses. Je serais mieux si je vais là-bas. C'était une pensée étrange. Un homme de 58 ans, vivant aux dépens de son frère, n'avait aucun sens. Mais cette nuit-là, j'avais vraiment besoin de ça. La présence humaine, la sensation qu'il y avait quelqu'un à mes côtés. Le lendemain matin, j'ai appelé mon frère. « Marc. »« Oui, Rémi, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Écoute, j'ai été très occupé ces derniers temps à conclure des affaires. Est-ce que je pourrais venir chez vous quelques jours pour me reposer ?» Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Mon frère n'est pas très bavard, c'est pourquoi j'ai pu lui faire cette demande si facilement. Bien sûr, il y a une chambre d'amis libre. Pourquoi pas? Vous êtes sûr? Bien sûr. Je préviendrai Sophie. Merci, Marc. En raccrochant, je me suis senti un peu plus léger. Ce ne sera qu'un petit moment. J'ai juste besoin de quelques jours pour souffler. C'est ce que j'ai pensé. J'ai fait ma valise. Il n'y avait pas grand-chose à emporter. Quelques vêtements, des articles de toilette, rien de plus. J'ai mis le sac à dos sur mon épaule et en sortant par la porte, je me suis retourné et j'ai revu ce salon vide. Bon, je n'aurais pas à le voir pendant quelques jours. J'ai démarré la voiture.
J'ai mis l'adresse de mon frère dans le GPS. Jusqu'à Lyon, cela prendrait 1 heure et demie. Alors que je rejoignais l'autoroute, j'ai pensé « Comment va ma belle-sœur ?» Sophie Duval a 55 ans. C'était une femme tranquille et sereine. Elle s'habillait toujours avec soin et parlait peu. Comme mon frère était un homme bourru, il semblait qu'elle s'était adaptée à vivre ainsi. Mais pourquoi m'est-elle venue à l'esprit soudainement? C'est normal. Je vais chez elle, me suis-je dit. J'ai conduit sans y penser davantage. L'autoroute était calme. Le paysage gris de la ville défilait par la vitre. Une vieille ballade passait à la radio. 1 heure de voyage. J'ai vu le péage de Lyon. Je suis sortie et je me suis dirigée vers l'immeuble d'appartement de mon frère. Le paysage m'était familier. J'y étais déjà allée. J'ai garé la voiture, coupé le moteur et je suis restée assis un moment. J'ai pris le sac à dos et je suis sortie. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage. J'ai sonné. Ding-dong. J'ai entendu des pas à l'intérieur. Quelqu'un s'approchait de la porte. J'ai entendu le loquet tourner. Et la porte s'est ouverte. Et derrière elle est apparue ma belle-sœur. Mon regard s'est arrêté un instant. « Oh, Rémi !» Sophie m'a ouvert la porte en grand, souriant chaleureusement. 55 ans. Mais quelque chose était différent. Ce n'était pas la même que dans mes souvenirs. Cela fait longtemps, Sophie, l'ai-je saluée sans cesser de la regarder. Elle ne portait pas de maquillage excessif, simplement son allure soignée habituelle, mais sa peau paraissait exceptionnellement claire. Avait-elle une peau aussi belle avant? Sophie portait le pull beige et le pantalon de tailleur noir. Ce n'était pas une tenue voyante, elle était même modeste. Mais étrangement, elle a capturé mon attention. Le pull s'ajustait naturellement à son corps. Il n'était pas trop serré, mais parfaitement à sa taille. C'est pourquoi la ligne de ses épaules était très définie. « Entrez, je vous en prie. » Marc est parti un moment au supermarché. Sophie a tenu la porte en se décalant. En entrant avec mon sac à dos, en passant à côté d'elle, j'ai senti un doux parfum. C'était un mélange subtil de savon et d'assouplissant. J'ai enlevé mes chaussures dans l'entrée. Elle a voulu prendre mon sac à dos, mais je lui ai fait un geste de la main. « Ne vous inquiétez pas, Sophie, je le porte moi-même. D'accord? Vous connaissez la chambre? J'ai préparé la même que celle que vous avez utilisée la dernière fois. » « Oui, merci. » En entrant dans le salon, j'ai retrouvé la scène familière. Le canapé bien rangé, la table propre, les plantes près de la fenêtre. Cela sentait bon la maison. Cette atmosphère qui me manquait tant était là. « Vous voulez un peu d'eau ?» a demandé Sophie en se dirigeant vers la cuisine. En voyant son dos, j'ai ressenti de nouveau cette sensation étrange. « Ah, oui, s'il vous plaît. Merci. » Sa façon de marcher était très correcte, le dos droit. J'ai pu voir la ligne du pantalon glisser naturellement le long de ses jambes. « Non. Pourquoi est-ce que je regarde ça ?» me suis-je réprimandé. C'est ma belle-sœur, la femme de mon frère, quelqu'un que je dois respecter. Je suis entrée dans la chambre avec mon sac à dos. Elle était petite mais propre. Le lit était déjà fait. J'ai posé mes affaires et je suis retournée au salon. Sophie servait de l'eau dans la cuisine. En ouvrant la porte du réfrigérateur, elle s'est penchée légèrement. Mon regard s'est dirigé vers là. Le pull s'est tendu, suivant la ligne de son dos, révélant la courbe de sa taille. Elle n'était pas svelte, mais c'était une courbe naturelle et le pantalon enveloppait parfaitement la ligne de ses hanches. Ça suffit. J'ai détourné le regard rapidement. J'ai tourné la tête et j'ai regardé par la fenêtre. Mon cœur battait étrangement. Tenez, Sophie s'est approchée avec le verre d'eau. J'ai fait semblant et j'ai accepté le verre. Merci. Mettez-vous à l'aise. Quand Marc reviendra, nous dînerons ensemble. D'accord, Sophie. Elle est retournée à la cuisine. Je me suis assis sur le canapé et j'ai bu l'eau, mais mon regard se déviait constamment vers la cuisine. Sophie rangeait quelque chose dans l'évier. On aurait dit qu'elle faisait la vaisselle. Ses mouvements étaient agiles. On entendait le tintement de la vaisselle et le bruit de l'eau, et sa silhouette paraissait étrangement paisible. Sophie a toujours été comme ça. Dans mon souvenir, elle a toujours été une personne tranquille et soignée, de peu de mots et dévouée à son foyer. Comme mon frère était bourru, elle semblait s'être adaptée à lui. Mais pourquoi avait-elle l'air différente aujourd'hui? Sa peau, sa silhouette, son aura en général me semblaient beaucoup plus vives que dans mon souvenir. 55 ans, ai-je dit. 55 ans n'est pas un jeune âge, mais elle paraissait beaucoup plus jeune. Elle donnait l'impression d'avoir à peine plus de 40 ans. Sophie a fini de faire la vaisselle, s'est essuyé les mains et s'est approchée de moi. « Qu'aimeriez-vous dîner ?»« Ah,
N'importe quoi, ça va. Ce qui est le plus facile pour vous, Sophie. Marc aime beaucoup la viande. Alors je vais préparer un peu de magret de canard grillé. Parfait. Sophie s'est assise sur le canapé en face de moi. Et elle m'a demandé à voix basse: « Rémi, traversez-vous une période difficile ? Non, ne vous inquiétez pas. Je suis juste un peu stressée en concluant les affaires. C'est difficile d'être seule, n'est-ce pas ? » Je n'ai pas pu répondre à cette question. C'était la vérité. « Ça m'arrive aussi parfois », a dit Sophie à voix basse. Sa voix sonnait étrangement grave. On dirait que l'on s'habitue à la solitude, mais ce n'est jamais le cas. Je l'ai regardée. Ses yeux étaient profonds. Elle semblait avoir plus à dire, mais elle s'est arrêtée. « Vous vivez avec Marc ? » ? « Non. »« Si, bien sûr. » Sophie a souri amèrement. Ce sourire m'a paru solitaire. À ce moment, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je suis rentrée. C'était la voix de mon frère. Sophie s'est levée brusquement. « Bienvenue. » Je me suis levée aussi. Mon frère est entré avec des sacs de course, 61 ans. Il était grand et large d'épaules, d'apparence austère, mais ce n'était pas une mauvaise personne. « Ah, Rémi, vous êtes déjà là. »« Oui, Marc, mettez-vous à l'aise. C'est votre maison. » Mon frère a donné les sacs à Sophie et s'est assis sur le canapé. Je me suis rassis. « Comment va la vie ? » ?»« Ça va, Marc. Vous êtes en train de conclure votre affaire ? » ?»« Oui. Je pense qu'il est temps de tout organiser un peu. » Mon frère a hoché la tête. Il n'a rien dit de plus. Il a toujours été comme ça. Question minimale. Réponse minimale. Sophie a apporté des fruits coupés de la cuisine. Des pommes. Elle les a posés sur la table et a dit « Servez-vous ». Je l'ai remercié et j'ai pris un morceau de pomme. Mon frère en a pris un aussi. Nous étions tous les trois assis dans le salon, mais il n'y avait pas beaucoup de conversation. Mon frère a allumé la télévision et Sophie est retournée à la cuisine pour finir de ranger. Pendant que je mangeais la pomme, mon regard continuait d'aller vers la cuisine. Je voyais le dos de Sophie. Elle rangeait quelque chose dans le réfrigérateur, nettoyait l'évier, pliait le torchon de cuisine. Tous ces mouvements étaient naturels. C'étaient des mouvements habituels. Mais pourquoi aujourd'hui me paraissait-il si évident ? C'est parce que je ne l'ai pas vue depuis longtemps, me suis-je dit. Elle a toujours été comme ça. C'est ma mémoire qui me joue des tours. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas vrai. La Sophie que je voyais aujourd'hui était clairement différente de la Sophie de mon souvenir. Plus vive, plus définie, plus femme. Non, j'ai secoué la tête. C'est ma belle-sœur, la femme de mon frère, et une personne que je dois respecter. J'ai regardé la télévision, il passait les nouvelles. J'ai essayé de me concentrer, mais je n'y suis pas parvenue. Mon regard continuait d'aller vers la cuisine, et chaque fois qu'il le faisait, mon cœur battait étrangement. L'heure du dîner est arrivée. Sophie a cuisiné la viande dans la cuisine. L'odeur s'est répandue dans le salon. On entendait le grésillement de la graisse et le bruit de la viande. Marc, Rémi, à table. Sophie a mis la table. Mon frère et moi, nous sommes approchés. Mon frère s'est assis au bout de la table et moi à côté de lui. Sophie s'est assise en face de nous. La table était bien garnie. Viande, légumes pour la salade, ragoût et quelques amuse-gueules remplissaient la table. « Mangez bien », a dit Sophie à voix basse, en mettant un morceau de viande dans l'assiette de mon frère. Il a hoché la tête et l'a accepté. J'ai pris aussi les couverts, j'ai pris un morceau de viande et je l'ai porté à ma bouche. C'était délicieux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un repas fait maison. « Alors, c'est bon ?» a demandé mon frère. « Oui, c'est excellent. Sophie cuisine bien », a dit mon frère calmement. C'était plus une déclaration d'un fait qu'un compliment. Sophie a juste souri sans rien dire. Pendant que je mangeais, je continuais de regarder Sophie. À un moment, elle a soulevé le bol de ragoût. La manche de son pull s'est légèrement relevée, révélant son avant-bras. Il était mince, mais il paraissait ferme. Sa peau était douce. J'ai détourné le regard, j'ai baissé la tête et j'ai pris plus de nourriture. Pourquoi est-ce que je continue de faire ça ? Me suis-je demandé. Je n'ai qu'à manger, mais mon regard se porte vers elle. Sophie s'est levée et est allée à la cuisine. On aurait dit qu'elle allait apporter quelque chose d'autre. En se levant, elle s'est penchée un peu et, à cet instant, la ligne de sa taille s'est clairement révélée sous le pull. Elle n'était pas mince, mais elle avait une courbe naturelle. J'ai aussi vu la ligne de ses hanches enveloppée par le pantalon. J'ai bu de l'eau. J'ai pris le verre d'un coup et j'ai bu une gorgée rapide. J'avais besoin de rompre le contact visuel. « Vous voulez encore de l'eau ?» Sophie s'est approchée avec la carafe.
Ah, non, merci. D'accord. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-moi. Sophie s'est rassie. J'ai observé tout le processus. J'ai remarqué chaque mouvement, comment elle a rapproché la chaise, comment elle s'est penchée, comment elle s'est assise. Mon frère mangeait en silence. Il ne disait rien. Comment s'est passée votre journée? A demandé Sophie à mon frère avec prudence. Normal, la réponse de mon frère a été courte. Vous devez être fatigué comme d'habitude? Sophie n'a pas posé d'autres questions. Elle a juste hoché la tête et a mis un autre morceau de nourriture dans l'assiette de mon frère. Pendant que j'observais cette scène, une pensée étrange m'est venue. Sophie a toujours vécu ainsi. Malgré les réponses courtes de mon frère et son attitude bourrue, elle l'acceptait sans rien dire. Elle ne semblait pas rancunière ni offensée. Elle l'acceptait comme quelque chose de normal. A-t-elle déjà été traitée comme une vraie femme? C'était une pensée dangereuse. Ce n'était pas approprié de penser ça devant mon frère. Sophie était sans aucun doute une femme attirante. À ses 55 ans, elle paraissait beaucoup plus jeune, avec une aura soignée mais féminine. Mais mon frère en était-il conscient qu'il avait cette femme à ses côtés? Rémi, mangez plus de viande, a dit Sophie en mettant un morceau dans mon assiette. À ce moment, sa main s'est approchée. Une main mince et blanche. Ses ongles étaient soigneusement manucurés. Merci. J'ai baissé la tête. Je ne voulais pas croiser son regard. J'ai continué à manger, mais je ne pouvais pas me concentrer. Chaque mouvement de Sophie me rendait nerveux. La façon dont ses bras bougeaient, en utilisant les couverts, la courbe de son cou, en buvant de l'eau, même le mouvement de ses mains, en s'essuyant la bouche avec la serviette. Tout entrait dans mon champ de vision. Ce n'est pas bien. Je savais que ce n'était pas bien d'être aussi conscient de ma belle-sœur devant mon frère. Mais mon corps réagissait d'abord. Mon regard était incontrôlable. « Rémi, dormez-vous bien ces derniers temps ?» m'a demandé mon frère soudainement. « Oui. »« Ah. Oui, je vais bien. »« Vous avez mauvaise mine. »« Ah. Je crois que c'est juste la fatigue. »« Bien, reposez-vous bien ici. Vous pouvez rester quelques jours de plus. »« Merci, Marc. » Mon frère a recommencé à manger en silence. Il avait terminé sa partie de la conversation. Sophie m'a regardé. Son regard était particulier. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais elle s'est retenue devant mon frère. Je l'ai regardé aussi. Ce fut un bref instant, mais nos regards se sont croisés. Sophie a tourné la tête la première et s'est levée pour aller à la cuisine. Je vais apporter le dessert. Elle a sorti des fruits du réfrigérateur. C'était de la pastèque. Elle l'a mise sur la planche et a commencé à la couper. J'ai regardé son dos de nouveau. La posture de Sophie debout devant l'évier était très élégante. Elle coupait la pastèque avec dextérité, légèrement penchée. Le pull tombait naturellement sur son dos et le pantalon enveloppait la ligne de ses jambes. « Stop !» Je me suis ordonné. « C'est ta belle-sœur. Ne la regarde pas. » Mais mes yeux ne m'obéissaient pas. Sophie a apporté la pastèque dans un plat, l'a posée sur la table et a dit « Servez-vous. » Merci beaucoup, Sophie. J'ai pris un morceau. C'était doux et frais, mais je n'ai pas pu apprécier le goût. Ma tête était trop confuse. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi suis-je si attentif à elle? Ce n'est pas bien. Après avoir mangé la pastèque, mon frère s'est levé. Je vais me reposer un peu. Vous aussi, couchez-vous tôt. Oui, Marc. Mon frère est entré dans la chambre principale. J'ai entendu le bruit de la porte se fermer. Seule Sophie et moi sommes restés dans le salon. Elle a commencé à débarrasser la table. Elle a empilé les assiettes et les a emmenées à la cuisine. « Sophie, je vous aide. »« Non, ça va. Asseyez-vous. »« Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. J'aurai bientôt fini. » Sophie a fait un geste de la main. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me rasseoir. Elle a fait la vaisselle. J'entendais le bruit de l'eau et le tintement de la vaisselle. Je me suis assis sur le canapé en écoutant et j'ai regardé son dos de nouveau. Cette fois, je l'ai regardé plus longtemps. Mon frère était dans la chambre, donc il n'y avait personne pour me voir. Son dos, sa taille, ses hanches, ses jambes, tout est entré dans mon champ de vision et j'ai réalisé. Ce sentiment n'était pas une simple curiosité, c'était le désir. C'était l'après-midi du lendemain. Mon frère est sorti tôt le matin. Il a dit qu'il avait un engagement avec d'anciens collègues de travail. Il reviendrait à midi. Je me suis reposée un moment dans ma chambre, puis je suis sortie dans le salon. Sophie était assise sur le canapé. Elle regardait la télévision, mais le volume était bas. « Sophie. »« Ah, Rémi. Vous avez bien dormi ? » ?»« Oui, très bien. Vous voulez un café ? »
Non, merci. Je vais me le préparer moi-même. Non, je vous le fais. Asseyez-vous. Sophie s'est levée, est allée à la cuisine et a commencé à préparer le café. L'arôme du café fraîchement moulu s'est répandu dans le salon. J'ai attendu sur le canapé. J'ai regardé par la fenêtre. Il faisait beau. Le soleil entrait chaleureusement. Tenez. Sophie a apporté la tasse de café. C'était un café fumant et chaud. Juste au moment où j'ai tendu la main pour prendre la tasse, elle a aussi tendu la sienne pour me l'offrir. Et à cet instant, nos doigts se sont effleurés. Ce fut un moment très bref. Un instant, la pointe de son doigt a effleuré le dos de ma main. C'était chaud, doux, et j'ai senti comme une décharge électrique me parcourir. « Ah !» s'est exclamée Sophie à voix basse, et elle a retiré sa main rapidement. J'ai aussi retiré la mienne en saisissant la tasse. « Je suis désolée », a dit Sophie. « Non, ça n'a pas d'importance », ai-je répondu en simulant le naturel. Mais ma voix a tremblé un peu. Sophie s'est rassie. J'ai bu le café, mais je ne pouvais pas le savourer. Mon esprit était inondé par le souvenir de cet instant. La sensation au bout de mes doigts ne disparaissait pas. Je sentais que la chaleur douce de sa main était toujours sur le dos de la mienne, comme si sa main était toujours là. Ce n'est rien, me suis-je dit. Ce n'était qu'un effleurement accidentel. Mais mon corps réagissait autrement. Mon cœur battait vite. Mes paumes transpiraient. On aurait dit que Sophie avait aussi ressenti quelque chose. Pendant qu'elle buvait son café, elle gardait son regard ailleurs. Elle semblait éviter le contact visuel avec moi. À quelle heure Marc revient-il? C'est moi qui ai rompu le silence. J'avais besoin de mettre fin à cette pause inconfortable. Vers midi. Il reviendra dans 1 heure. Je vois. Le silence est revenu. La télévision diffusait une émission de variété. On entendait des rires, mais aucun de nous deux ne prêtait attention à l'écran. « Rémi », m'a appelé Sophie à voix basse. « Oui. Vous n'êtes pas mal à l'aise ici. »« Non, je suis très à l'aise. Je suis contente. » Sophie a souri, mais ce sourire m'a paru un peu triste. Sophie. « Oui. Et vous, ça va ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un moment. Elle tenait la tasse de café des 2 mains, puis elle a parlé lentement. « Je vais bien. J'ai toujours vécu ainsi. » Sa voix était très basse. « Et vous vous entendez bien avec Marc ?»« Oui, Marc est une bonne personne, mais j'ai remarqué qu'il y avait autre chose derrière ces mots. » Sophie m'a regardée. Ses yeux étaient profonds. « Mais je suis seule. » Cette phrase m'a frappé la poitrine. Marc est gentil, mais il ne parle pas beaucoup. Il n'exprime pas non plus ses émotions. Je pensais que je m'y étais habituée, mais parfois, je souhaite que quelqu'un m'écoute, qu'il s'intéresse à ce que je ressens. La voix de Sophie tremblait. Je n'ai rien pu dire. Je ne savais pas comment la consoler. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire ça. Sophie a tourné la tête. Non, ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Vous aussi, vous passez un mauvais moment, n'est-ce pas, Rémi? Oui, vous vivez seul. Vous êtes seul? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas? Oui. Sophie m'a regardé de nouveau. Et moi, j'aime que vous soyez ici, Rémi. Cette phrase m'a transpercé le cœur. La maison est moins silencieuse. Il y a de la vie. Sophie a souri doucement, mais ce rire paraissait mélancolique. Je l'ai regardée. Une femme de 55 ans, la femme de mon frère, une personne solitaire, et maintenant une personne assise en face de moi. Sophie a laissé la tasse de café et s'est levée. Je vais étendre le linge. D'accord. Sophie est allée vers le balcon, a pris le panier à linge et a ouvert la porte. Je suis restée sur le canapé à l'observer. Elle a étendu le linge. Elle secouait chaque vêtement avant de l'étendre. Chaque fois qu'elle levait les bras, le pull se relevait, révélant la ligne de sa taille. Et soudain, j'ai réalisé. La sensation que j'ai ressentie lorsque nos mains se sont effleurées était toujours dans mon corps. Le dos de ma main me démangeait. C'était comme si le doigt de Sophie était toujours là. J'ai regardé ma main. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela me semble-t-il si réel? Sophie a fini d'étendre le linge et est revenue. Elle est passée à côté de moi. À cet instant, j'ai senti son parfum, une douce odeur de savon et quelque chose de plus doux. Mon corps s'est tendu. Mon corps réagissait juste au fait qu'elle était proche. Je suis juste sensible. J'ai essayé de me contrôler. C'est juste parce que ça fait longtemps que je n'ai eu personne près de moi, mais je savais que ce n'était pas le cas. C'était parce que c'était elle.
Sophie est allée à la cuisine. On aurait dit qu'elle allait préparer le déjeuner. Je suis resté assis sur le canapé. J'ai touché le dos de ma main, l'endroit où sa main avait effleuré. Je n'ai rien senti. Évidemment, un bon moment s'était écoulé, mais dans ma mémoire, c'était toujours vif. Le moment chaud, doux et électrisant. Et je l'ai su. Je suis conscient de ma belle-sœur. Je ne pouvais plus le nier. La nuit est tombée. Mon frère s'est couché tôt. Après le dîner, il a dit qu'il était fatigué et il est allé dans la chambre à 21 heures. Sophie l'a suivi. Je suis allé dans ma chambre, je me suis couché, j'ai regardé le plafond, je devais dormir. J'étais fatigué, je n'avais pas bien dormi la nuit précédente, et aujourd'hui, j'avais été nerveux toute la journée. C'était normal que je m'endorme, mais mes yeux ne se fermaient pas. Ma tête tournait. L'incident de l'après-midi continuait de me revenir à l'esprit. Le moment où nos mains se sont effleurées n'était qu'une coïncidence. Je me suis dit, ce n'est rien. Nous nous sommes juste effleurés en nous donnant la tasse, mais mon corps ne pensait pas la même chose. La sensation au bout de mes doigts était toujours vivante. La chaleur et la douceur ne s'estompaient pas, même si des heures s'étaient écoulées. J'ai fermé les yeux, et l'image de Sophie est apparue étendant le linge sur le balcon. Le moment où le pull se relevait un peu en levant les bras, révélant la ligne de sa taille. Ce n'était pas une taille svelte, mais elle avait une courbe naturelle. Le pantalon enveloppait parfaitement ses hanches. Non, j'ai ouvert les yeux brusquement. Cela ne peut pas être. Vraiment, non. Je me suis assis. Je me suis frotté le visage avec les mains. Je devais reprendre le contrôle. C'est ma belle-sœur, la femme de mon frère, et quelqu'un que je dois respecter. Pourquoi est-ce que je continue de penser à ces choses? Mais les pensées ne s'arrêtaient pas. J'ai repensé à l'image de Sophie faisant la vaisselle, son dos debout devant l'évier, le pull tombant sur le dos et la ligne qui se connectait de la taille aux hanches clairement visible. Ça suffit, je me suis levée. Je suis sortie du lit et j'ai marché de long en large dans la chambre, mais j'ai senti quelque chose d'étrange. Mon corps réagissait, mon cœur battait vite, ma respiration s'accélérait, et j'ai eu d'autres réactions que je ne peux plus mentionner. Qu'est-ce que c'est? Je me suis senti honteux. 58 ans. Je ne pouvais pas croire que j'ai cette réaction à mon âge, ni dans ma jeunesse, mais maintenant, si vieux, et surtout que l'autre personne soit ma belle-sœur. Je suis devenu fou. Rémi Mercier, me suis-je réprimandé. Contrôle ton esprit. C'est ta belle-sœur, la femme de ton frère. Tu ne dois jamais franchir cette ligne. Mais mon corps ne m'écoutait pas. L'image de Sophie continuait de revenir. La ligne de ses épaules sous le pull, la courbe de son bras, la ligne de la taille aux hanches, la forme de ses jambes enveloppées dans le pantalon, et surtout, la sensation de cet effleurement. C'était chaud, doux, électrisant. Ah, j'étais sur le point de gémir. Je me suis couvert la bouche, la chambre m'étouffait. Je sentais que je ne pouvais pas respirer. J'ai regardé l'horloge. Il était déjà minuit. J'étais couché depuis plus d'1 heure, mais je ne pouvais pas dormir. Je ne vais pas dormir de la nuit comme ça. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti doucement dans le couloir. J'ai regardé vers la chambre principale. La lumière était éteinte. C'était la chambre où dormaient mon frère et ma belle-sœur. Elle doit être là-dedans. En pensant à ça, mon cœur s'est remis à battre. Qu'est-ce qu'elle porte? Comment est-elle couchée? Non, j'ai secoué la tête rapidement. Cela ne peut pas être. Vraiment pas. Je suis allé au salon. J'ai allumé la lumière. La lumière vive a chassé l'obscurité. Je me suis assis sur le canapé. Je me suis couvert la tête avec les mains. Contrôle-toi. Rémi Mercier, tu es venu ici pour te reposer. Pas pour ressentir ça pour ta belle-sœur, mais je savais qu'il était déjà trop tard. Mon regard envers Sophie avait changé. Au début, ce n'était que ma belle-sœur, que je n'avais pas vue depuis longtemps, mais sans m'en rendre compte, je la voyais comme une femme attirante, un visage juvénile à ses 55 ans, un style soigné mais féminin, une voix tranquille mais chaleureuse et sa solitude apparente contenue, tout ça m'avait ému. Mon frère le saura-t-il? Je me suis soudainement demandé. Saura-t-il qu'il a une femme comme ça à ses côtés? Mon frère était un homme bourru. Il n'exprimait pas ses émotions. Je ne l'ai jamais vu adresser une parole chaleureuse à Sophie. Elle semblait s'y être habituée. Elle semblait vivre avec la solitude, en supportant. Si j'étais lui. La pensée s'est arrêtée là. Non, ne pense pas ça. Je suis allé au réfrigérateur, je l'ai ouvert et j'ai sorti de l'eau fraîche. Je me suis servi un verre plein et je l'ai bu d'un trait. L'eau froide est descendue par ma gorge.
Elle a rafraîchi mon estomac. J'ai senti que je retrouvais un peu ma raison. Bien. Calme-toi. Tu partiras dans quelques jours. C'est la dernière fois que tu verras Sophie. Contiens-toi. Tu n'as qu'à tenir bon. Je suis retourné au canapé et je me suis assis. J'ai allumé la télévision. Le volume était très bas. Je ne voulais pas réveiller mon frère et Sophie. Un film de nuit était à l'écran. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne pouvais pas me concentrer. Ma tête ne pensait qu'à elle. Quand nos mains se sont effleurées aujourd'hui, elle a senti quelque chose. Elle a semblé surprise à ce moment-là. J'espère que ce n'est pas seulement moi. C'était une pensée dangereuse. Non, ce n'était qu'un accident. Elle n'a rien pensé, mais je me suis souvenu de la façon dont elle avait retiré sa main rapidement. Et ce regard qu'elle m'a lancé un instant, il y avait clairement quelque chose. Non, non, non. J'ai secoué la tête. C'est une illusion. Je vois ce que je veux voir. Elle a juste eu peur. J'ai regardé l'horloge. 1 heure du matin. Je dois dormir. Je me suis levé. J'ai éteint la télévision. J'ai éteint la lumière. Je suis retourné dans ma chambre. Je me suis couché. J'ai fermé les yeux. Dormons. Demain, je serai fatigué. Mais le sommeil ne venait pas. L'image de Sophie continuait de revenir et mon corps continuait de réagir. 58 ans. Et ça, me suis-je reproché. Ressentir ça pour ma belle-sœur. Je suis devenu fou, mais je ne pouvais pas l'éviter. Le sentiment avait déjà commencé, et je savais que ce n'était pas un sentiment passager, qu'il allait s'accentuer. Je me suis endormi vers 3 heures du matin, et dans mes rêves, j'ai vu Sophie. C'était le 3e jour de mon séjour. Mon frère a reçu un appel urgent. Un ancien collègue de travail lui demandait de l'aide pour un problème grave. Il devait se rendre jusqu'à Bordeaux. Je partirai cet après-midi et je reviendrai demain après-midi, a dit mon frère en faisant sa valise. Sophie, je te la confie. Oui, ne t'inquiète pas, Marc. Quand mon frère est parti, seuls Sophie et moi sommes restés dans la maison. Nous avons dîné tous les deux seuls. La table s'est sentie étrangement tranquille. Rémi, oui, voudriez-vous prendre un verre de vin? Du vin. Oui, Marc le gardait pour les occasions spéciales, mais aujourd'hui, j'ai envie d'en boire. La voix de Sophie était différente de d'habitude. Il y avait une sorte d'envie. Je m'en vais. Je n'ai pas d'objection. Cela me va très bien. Sophie est allée à la cuisine et a apporté une bouteille de vin. C'était du vin rouge. Elle l'a ouvert et a servi 2 verres. Santé. Nous avons trinqué. On a entendu un son cristallin. Nous avons bu le vin. Il était doux. En passant par ma gorge, un arôme subtil s'est répandu. C'est délicieux. Oui. Sophie a souri. Mais ce sourire m'a paru un peu triste. Sophie. Oui. Puis-je être sincère avec vous? Sophie m'a regardé. Ses yeux étaient très profonds. Dis-moi, quand vous êtes là, la maison est moins silencieuse. Cette phrase m'a transpercé le cœur. Il y a quelqu'un. Je sens que je suis vivante. La voix de Sophie tremblait. Quand je vivais avec Marc, je me sentais toujours seule, même dans le même espace. Marc est gentil, mais il ne m'a jamais vue comme une femme. Seulement comme la personne qui fait les tâches ménagères, celle qui lui sert à manger. Sophie a bu une autre gorgée de vin. Je vis comme ça depuis 25 ans. Au début, ça allait. Je me suis mariée par amour, mais avec le temps, je me suis sentie seule. Mon cœur s'est serré. Mais depuis que vous êtes arrivé, Rémi, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? J'ai senti que je suis une femme. Sophie m'a regardé fixement. Vous me regardez, vous m'écoutez, vous vous intéressez à mes sentiments. Vous ne savez pas depuis combien de temps je n'avais pas ressenti ça. J'ai eu le souffle coupé. Sophie, je suis désolée. Je ne devrais pas dire ces choses. Elle a tourné la tête. Non, ai-je dit. Moi aussi, j'ai changé à cause de toi. Elle m'a regardée. Quand je vivais seule, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais seule. Je pensais que c'était normal. Mais en venant ici et en te voyant, j'ai compris à quel point j'avais soif. Ma voix tremblait aussi. Je ne savais pas à quel point la chaleur humaine me manquait. La présence d'une femme. Les yeux de Sophie se sont humidifiés. Elle avait du mal à parler. Vous êtes une femme vraiment attirante. Sophie a retenu son souffle. À vos 55 ans, vous êtes belle, soignée et féminine. Mais Marc ne semble pas le savoir. Je l'ai vu. À quel point vous êtes seule, à quel point vous désirez vivre comme une femme. Les larmes ont jailli des yeux de Sophie. Je sais que ce n'est pas bien. Je suis ta belle-sœur et toi, mon beau-frère.
Je sais que nous ne devrions pas ressentir ça. Je le sais aussi, ai-je dit. Je sais que tu es ma belle-sœur, la femme de mon frère, et que je dois te respecter. Mais, j'ai pris une grande inspiration. Je n'en peux plus. Sophie a tremblé. Moi non plus, je n'en peux plus. À cet instant, l'air entre nous a changé. Sophie s'est levée. Je me suis levée aussi. Nous nous sommes regardés. Elle a fait un pas vers moi. J'ai fait un pas vers elle, et enfin ma main a encerclé sa joue. C'était doux, chaud. Sophie a fermé les yeux. Lentement, j'ai approché mon visage. Nos lèvres se sont touchées. Au début, c'était prudent, léger comme une plume, mais ça a vite changé. Les émotions contenues ont explosé. Le désir refoulé pendant si longtemps a explosé. Sophie m'a aussi embrassé de tout son corps. C'était chaud, sauvage, désespéré. Sophie, Rémi, ça va? Je vais bien. Rien n'a d'importance. Nous sommes allés vers la chambre principale. J'ai fermé la porte, et cette nuit-là, nous nous sommes livrés complètement. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Nous étions immergés l'un dans l'autre. La chaleur de Sophie enveloppait tout mon corps. Sa peau douce, son souffle chaud, sa voix tremblante, tout remplissait mes sens. Ma respiration s'est accélérée. Je transpirais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. « Rémi, je n'avais jamais ressenti ça », m'a murmuré Sophie d'une voix tremblante. Moi non plus. C'était la première fois à mes 58 ans que je ressentais ça. La première fois que je savais ce que c'était de se plonger complètement dans une autre personne. J'ai senti que je fondais jusqu'aux os. Chaque cellule de mon corps semblait vivante. Sophie ressentait la même chose. Tremblante dans mes bras, elle m'appelait par mon nom. C'était une plénitude indescriptible, un bonheur que je n'avais jamais connu. J'ai senti que nous étions un. Il n'y avait plus de distinction entre elle et moi. Nous étions une seule chose. Ce n'est qu'après un long moment que nous nous sommes lâchés. J'ai serré Sophie dans mes bras en reprenant mon souffle. J'ai écarté les cheveux moites de son front. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient profonds. « Tu regrettes ?» m'a demandé Sophie. « Non, j'ai secoué la tête. Absolument pas. Et toi ? Moi non plus. » Sophie a caché son visage dans ma poitrine. Tu ne sais pas depuis combien de temps je ne m'étais pas sentie aussi vivante. Moi aussi. Nous sommes restés enlacés un bon moment. Les mots n'étaient pas nécessaires. Juste sentir la chaleur de l'autre suffisait. Mais nous le savions. C'était le début, et en même temps le début de la fin. Nous avions franchi une ligne que nous ne devions pas, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Mon frère est rentré l'après-midi suivante. Je suis rentrée. Nous avons entendu la porte d'entrée, et Sophie et moi avons sursauté. Sophie était dans la cuisine, et moi assis sur le canapé. Bienvenue. Sophie a couru vers l'entrée. Je me suis levée aussi. Marc, tout va bien avec le travail. Oui, c'est bon. Mon frère paraissait fatigué. Il a laissé sa valise et s'est assis sur le canapé. Chérie, de l'eau. Oui, Sophie lui a servi de l'eau. Mon frère l'a bu d'un trait. J'ai regardé Sophie. Elle m'a regardé. Ce fut un instant, mais nos regards se sont croisés. À ce moment-là, je me suis souvenu de la nuit précédente. Sa chaleur, sa respiration, son tremblement, tout était vif. Sophie a détourné le regard rapidement. J'ai tourné la tête aussi. Je vais me reposer un peu. Je dînerai plus tard. Bien sûr, repose-toi. Mon frère est entré dans la chambre. On a entendu la porte se fermer. Seules Sophie et moi sommes restés dans le salon. Le silence s'est installé. Sophie est allée à la cuisine. Je suis restée sur le canapé, mais mes yeux suivaient sa silhouette. Sophie a commencé à faire la vaisselle. On entendait le bruit de l'eau et le tintement des assiettes. J'ai regardé son dos. Le corps qui avait été dans mes bras était maintenant là, loin. J'ai senti un nœud dans ma poitrine. 1 heure après, Sophie est sortie dans le salon. Rémi, sa voix était basse. « Oui, pouvez-vous sortir un moment ?» Sophie a montré le balcon. Je me suis levée, je l'ai suivie sur le balcon. « Rémi, ce qui s'est passé hier soir. » Sophie n'a pas pu terminer la phrase. « Oublie-le. » Ce mot m'a poignardé le cœur. « Sophie, ce que nous avons fait était mal. Nous n'aurions pas dû le faire. » La voix de Sophie tremblait. « Je sais, » ai-je dit, mais je ne le regrette pas. Rémi, ça a été le moment le plus réel de ma vie. Sophie a fermé les yeux, pour moi aussi. Mais c'est pour ça que nous devons arrêter. Rémi, Marc est ici. Nous ne pouvons pas. C'était vrai. Je le savais dans ma tête. D'accord. J'ai baissé la tête. Alors on arrête là. Sophie a hoché la tête aussi. Mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge.
Cette nuit-là, nous avons dîné tous les trois ensemble. Mon frère était toujours bourru, il ne parlait pas beaucoup. Sophie mangeait en silence. Moi aussi. Mais sous la table, ma jambe et celle de Sophie se sont effleurées. C'était un accident, vraiment. Mais à cet instant, j'ai senti une décharge électrique. Sophie a dû la sentir aussi. Son corps s'est un peu tendu. J'ai retiré ma jambe. Elle l'a fait aussi, mais la sensation est restée. Pendant tout le dîner, j'ai été conscient d'elle. Quand elle prenait les couverts, quand elle buvait de l'eau, quand elle tournait la tête, chaque instant entrait dans mes yeux. « Arrêtons ça », ai-je dit. Mais j'étais plus attentif à elle. Sophie semblait pareille. De temps en temps, elle me regardait du coin de l'œil. Chaque fois que nos regards se croisaient, l'air devenait lourd. Mon frère ne s'est rendu compte de rien. Quelques jours se sont écoulés. Nous avons commencé à nous éviter. Nous essayons de ne pas être dans le même espace. Si mon frère était dans le salon, je restais dans ma chambre. Sophie restait dans la cuisine ou la chambre. Si mon frère sortait, je sortais aussi. J'avais peur de rester seule avec elle, mais il y avait des moments inévitables. Quand nous nous croisions dans le couloir, quand nous nous effleurions accidentellement dans la cuisine, quand nos regards se rencontraient dans le salon, chaque fois, je me souvenais de la nuit, de sa chaleur, de sa respiration, de son tremblement. Je m'en souvenais vivement. C'était le soir. Mon frère est allé dormir le premier. Sophie l'a suivi. Je suis restée seule dans le salon. J'ai allumé la télévision, mais l'écran ne m'attirait pas. Ma tête ne pensait qu'à Sophie. Nous avons dit d'arrêter. Pourquoi est-ce qu'elle me manque davantage? Pourquoi est-ce que je la désire plus? J'ai regardé l'horloge. 23 heures. Je devais dormir. Demain, je serai fatiguée. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis couchée, mais le sommeil ne venait pas. J'ai pensé à Sophie. Elle est maintenant à côté de mon frère dans cette chambre, n'est-ce pas? Mon cœur me faisait mal. Elle doit être éveillée aussi, comme moi. Non, elle a sûrement déjà oublié. Mais je savais qu'elle souffrait aussi. Ce regard qu'elle me lançait quand nous nous croisions dans le couloir le prouvait. Je vais devenir fou. Comme ça. Je me suis levée et je me suis assis. Il vaudrait mieux que je parte. Si je reste ici, cela continuera. Mais je ne pouvais pas partir. Je voulais continuer à la voir, même de loin, même si nous ne pouvions pas parler. Je voulais être dans le même espace. Bonne nuit. Bonne nuit, Rémi. C'était une brève salutation quand nous nous croisions dans le couloir. C'était tout. Mais même dans ce bref instant, nous nous sentions. L'air était différent. Nous avions dit que c'était fini, mais nous ne pouvions pas. Nous sommes devenus plus désespérés, plus désireux. Une semaine s'est écoulée. Nous continuions de nous éviter. Nous ne parlions que le strict minimum, mais le désir grandissait. Ce jour-là, mon frère a appelé. « Chérie, je crois que je vais rentrer tard aujourd'hui. J'ai un dîner entre collègues de l'entreprise. » Sophie a répondu à l'appel. « D'accord, prends soin de toi. » Elle a raccroché. Sophie m'a regardé. Je l'ai regardée. L'air a changé. Marc va rentrer tard. La voix de Sophie tremblait. Oui, moi non plus. Ma voix ne sortait pas. Nous nous sommes regardés fixement pendant longtemps. Rémi, oui. On ne peut vraiment pas, n'est-ce pas? M'a demandé Sophie. Mais sa voix ne demandait pas une réponse. Elle demandait la permission. Je n'ai plus pu tenir. Sophie. Je me suis levée. Je me suis approchée d'elle. Elle s'est levée aussi. Nous nous sommes embrassés. C'est la dernière fois, a murmuré Sophie. C'était sauvage, désespéré. Le sentiment réprimé pendant une semaine a explosé. Dans la chambre, a dit Sophie d'une voix tremblante. Mais Marc, il y avait du temps. Il ne reviendrait pas avant 2 heures. C'était dangereux. Il pourrait revenir à tout moment. Mais ça rendait ça plus électrisant. Nous sommes allés dans la chambre principale. J'ai fermé la porte, j'ai mis le verrou, j'ai serré Sophie dans mes bras. Nous sommes allés au lit. Nous devons faire silence, a murmuré Sophie. Oui, nous avons étouffé le bruit, même notre respiration, mais ça rendait ça plus intense. Tous nos sens se sont aiguisés, sa respiration, sa chaleur, son tremblement, je sentais tout plus vivement. J'ai calculé le temps. Je devais terminer avant que mon frère ne revienne. Mais nos corps se déplaçaient lentement. Nous voulions nous sentir plus profondément. Rémi, Sophie m'a appelé par mon nom. D'une voix très basse, Sophie a murmuré « Nous ne faisons qu'un, c'était ardent. J'ai senti que tout mon corps brûlait, mais nous ne pouvions pas faire de bruit. Nous avons mordu nos lèvres, nous avons retenu les gémissements. »
Sophie a fait de même. Elle s'est couvert la bouche, étouffant les sons. Ça rendait ça plus électrisant. La tension de ne pas être découverts intensifiait tout. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Finalement, nous sommes arrivés au point culminant. Sophie a serré mon épaule. Je l'ai serrée dans mes bras. J'ai eu le souffle coupé. Tout mon corps tremblait. C'était un plaisir que je n'avais jamais ressenti. Ce n'est qu'après un long moment que nous nous sommes lâchés. Nous étions allongés en reprenant notre souffle. Nous n'avons pas parlé. Ce n'était pas nécessaire. Ou peu, être y avait-il tant à dire que nous n'avons rien pu dire. Sophie a regardé l'horloge. Il reste 1 heure. Oui, nous devions nous lever. Nous devions effacer toute trace. Sophie s'est levée la première, elle s'est habillée. Moi aussi. Sophie a arrangé les draps, elle a lissé les plis de la couverture. Je l'ai regardée. Elle a dit que c'était la dernière fois. Pourquoi tout devenait-il plus clair? Pourquoi me manquait-elle davantage? Rémi, Sophie m'a regardée. Oui, vraiment, nous devons arrêter. Je sais. Si Marc l'apprend, nous ne pouvons pas. Oui. Sophie a hoché la tête. Alors, sors, s'il te plaît. Je vais finir de ranger. D'accord. Je suis sortie de la chambre. Je suis allée au salon, je me suis assis sur le canapé. Mon cœur battait toujours vite. Sophie est sortie peu après, avec son allure soignée habituelle. Je vous sers quelque chose à boire? Non, merci. Sophie est allée à la cuisine. Elle a commencé à préparer le dîner, comme si rien ne s'était passé. Mais nous savions tous les deux à quel point ça avait été dangereux, à quel point c'était interdit. Et en même temps, nous savions que ce ne serait pas la dernière fois. 1 heure après, mon frère est rentré. Je suis rentrée. Bienvenue, Sophie. Elle lui a souhaité la bienvenue, naturellement. Je l'ai saluée aussi. Marc, vous êtes revenu? Oui? Mon frère ne se doutait de rien. Il ne savait pas ce qui s'était passé il y a seulement 1 heure dans la chambre de cette maison. Ce que sa femme avait fait avec son frère. Nous avons dîné tous les 3. Mon frère a parlé de ce qui lui était arrivé aujourd'hui. Il a dit que le dîner avec ses collègues s'était terminé tôt. Ils ont annulé la réunion. C'est pour ça que je suis rentrée tôt. Ah, je vois. Sophie a répondu calmement. J'ai fait semblant d'être naturelle aussi, mais à l'intérieur, mon cœur battait fort. Et s'il était revenu 1 heure plus tôt? Et si nous avions pris un peu plus de temps? La seule pensée me donnait des frissons. Nous avons fini de dîner. Mon frère a allumé la télévision. Sophie a fait la vaisselle. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis couchée. Le souvenir de ce qui s'était passé me revenait. La chaleur de Sophie, son tremblement, sa respiration, tout était vif. Ça doit être la dernière fois, me suis-je dit. Nous ne pouvons pas continuer. Aujourd'hui a été trop dangereux. Nous avons failli être découverts, mais je savais que ça recommencerait. Que même en sachant à quel point c'était dangereux, nous ne pourrions pas nous arrêter, et c'était le plus terrifiant. C'était le soir. Nous étions en train de dîner. Mon frère, Sophie et moi, tous les 3 assis à table. Le portable de mon frère a sonné. « Dis-moi. » Mon frère a répondu. Son visage est devenu sérieux. « Mon Dieu, tout de suite. Compris, j'arrive. » Il a raccroché et s'est levé brusquement. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Sophie. « Un collègue de l'entreprise a eu un accident. Je dois aller à l'hôpital. Fais attention en y allant. » Mon frère est sorti en courant. Nous avons entendu la porte se fermer. J'ai continué à manger. Sophie aussi, mais j'ai ressenti un sentiment d'inquiétude. Je ne savais pas pourquoi. 1 heure après, le portable de Sophie a sonné. « Dis-moi. » Sophie a répondu. Et son visage est devenu pâle. « Oui. Où est-ce que je vais? J'arrive. » Elle a raccroché. La main de Sophie tremblait. « Sophie, qu'est-ce qui se passe? Marc a eu un accident de la route. Mon esprit est devenu vide. Comment ça? Il est aux urgences. Nous devons y aller. » Sophie a ramassé son sac rapidement. Je me suis levée aussi. Je viens avec toi. Oui, vite. Nous avons pris un taxi. Nous avons mis environ 20 minutes pour arriver à l'hôpital, mais ça a semblé une éternité. Sophie tremblait tout le long du chemin. Je ne pouvais rien dire. Comment cela a-t-il pu arriver? Ma tête était confuse. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Nous avons couru aux urgences. J'ai demandé à l'infirmière. « Marc Duval, où est le patient ?» Marc Duval a été transféré aux soins intensifs. Le mot « soins intensifs » m'a donné un haut le cœur. Nous sommes montés dans l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Devant les soins intensifs, un médecin est sorti. « Vous êtes de la famille du patient ?» « Oui, je suis sa femme. » Sophie a répondu d'une voix tremblante.
Le patient a subi de graves blessures à la tête et aux jambes dans un accident de la route. En ce moment, il est inconscient. Nous devrons l'opérer. Inconscient. La voix de Sophie tremblait. Oui, le traumatisme crânien est grave. Nous devrons surveiller son évolution. Quand se réveillera-t-il? Nous ne pouvons pas le savoir maintenant. Nous ferons tout notre possible. Le médecin est retourné aux soins intensifs. Sophie s'est effondrée là, même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je l'ai aidée. Sophie, s'il te plaît, assieds-toi. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente. Sophie n'arrêtait pas de pleurer. C'est ma faute. Moi, Sophie, j'ai fait quelque chose de mal à Marc. C'est pour ça que je reçois cette punition. Sophie s'est couvert le visage avec les mains. Je n'ai rien pu dire non plus. La culpabilité m'a envahi. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai séduite. J'ai été infidèle à mon frère. J'ai franchi une ligne que je ne devais pas. C'est pour ça que nous recevons cette punition. Mes yeux se sont remplis de larmes. Combien de temps s'est écoulé? La chirurgie a été terminée. Le médecin est sorti. La chirurgie a été un succès, mais il n'a toujours pas repris conscience. Nous devrons le surveiller quelques jours de plus. Merci, docteur. Sophie s'est inclinée. Un membre de la famille doit rester dans la chambre. Oui, je vais rester, a répondu Sophie. Nous avons pu entrer dans la chambre. Mon frère était couché dans le lit. Son visage était pâle. Il avait des bandages sur tout le corps et un intraveineuse. Sophie s'est assise à ses côtés. Chérie, chérie. Elle a saisi la main de mon frère et elle a pleuré. Je suis restée dans un coin de la chambre. Je ne pouvais rien faire. Sophie ne lâchait pas la main de mon frère, comme si elle ne pouvait pas la lâcher. Je l'ai regardée. C'est sa place. Le côté de mon frère est l'endroit où Sophie doit être. Je ne devrais pas être ici. J'ai senti que mon cœur se brisait. Il se faisait tard. Sophie, je reste. Rentre chez toi te reposer un peu. Non, je dois rester ici. Mais toi, pars, Rémi, je vais bien. Sophie n'a pas tourné la tête en parlant. Je n'ai rien pu dire de plus. Je reviendrai demain matin. Oui, je suis sortie de la chambre. J'ai marché dans le couloir. J'ai regardé derrière moi. À travers la vitre, j'ai vu Sophie. Elle était assise en tenant la main de mon frère. C'est la bonne chose à faire. Sophie est la femme de mon frère. Il n'y a pas de place pour moi. Je suis sortie de l'hôpital. L'air froid de la nuit a frappé mon visage. J'ai pris un taxi. Je me suis dirigée vers la maison de mon frère. Je suis arrivée, j'ai ouvert la porte. Elle était vide. J'ai allumé la lumière. Le salon s'est illuminé. Je me suis assis sur le canapé. Je me suis couvert la tête avec les mains. C'est de ma faute. L'accident de Marc est de ma faute. J'ai séduit Sophie, j'ai franchi une ligne. Et j'ai trahi mon frère. C'est pour ça que je reçois cette punition. J'ai pleuré. C'était la première fois que je pleurais à mes 58 ans, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis souvenue du visage pâle de mon frère et de Sophie tenant sa main, et je l'ai su. C'est fini. Ma relation avec Sophie se terminait ici. La réalité nous avait frappés lourdement et irréversiblement. Une semaine s'est écoulée. Mon frère était toujours inconscient. Sophie sortait à peine de l'hôpital. J'y allais tous les jours, mais je n'ai pas pu avoir de vraies conversations avec elle. Rémi, merci. Rentre tôt aujourd'hui. C'était tout. Sophie ne se séparait pas de mon frère. Quand les infirmières lui disaient de se reposer, elle secouait la tête. Je ne pouvais que regarder de loin. Un après-midi, Sophie m'a appelé. « Rémi, je vais rentrer à la maison ce soir pour prendre des vêtements et ce dont j'ai besoin. »« Oui, Sophie, je reste à l'hôpital. »« Non, je dois prendre soin de Marc. Toi, rentre chez toi, d'accord ?» Elle a raccroché. Je suis rentrée chez mon frère. C'était la première fois en une semaine. La maison était toujours vide. J'ai allumé la lumière. Le salon s'est illuminé. Je me suis assis sur le canapé pour attendre. 2 heures après, la porte principale s'est ouverte. Je suis rentrée. Sophie est entrée. Elle paraissait épuisée. Elle avait des cernes sombres. « Sophie ?» Je me suis levée pour la saluer. Oui, Sophie est allée dans la chambre principale. J'ai entendu le bruit d'elle ramassant ses affaires. Après un long moment, elle est sortie. Elle portait une grande valise. « Tu as tout ?» Oui, Sophie a laissé la valise dans le salon, et elle s'est assise sur le canapé. Je me suis assis aussi. Le silence s'est prolongé. Pendant longtemps, Rémi. « Oui, je crois que tu dois partir, » a dit Sophie à voix basse. Oui, je le savais. Je savais que c'était quelque chose que je devais entendre tôt ou tard. Quand Marc se réveillera, il sera content de te voir, Rémi. Mais maintenant, Sophie n'a pas pu terminer la phrase.
Je sais, ai-je dit. Je ne dois pas être ici. Je suis désolée. Non, ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Non, moi aussi je le désirais. La voix de Sophie tremblait. Mais maintenant, c'est fini. Oui, Marc est mon mari, et je suis sa femme. C'est ma place. C'était vrai. Toi aussi tu le sais, n'est-ce pas? Nous n'aurions jamais dû être ensemble. Je le savais. Mais pourquoi? Sophie a pleuré. Pourquoi ça fait si mal? Mes yeux se sont remplis de larmes. Moi aussi, Sophie. Je l'ai regardée pendant longtemps. Tu as été la plus belle personne de ma vie. Rémi, 58 ans. Et pour la première fois, j'ai senti que j'étais vraiment en vie. Grâce à toi. Sophie a tourné la tête. Moi aussi. Grâce à toi, Rémi. J'ai senti que j'étais toujours une femme. Tu ne sais pas à quel point je suis reconnaissante pour ça. Nous nous sommes regardés. Il n'y a pas eu de mots, mais nous nous disions tout avec les yeux. Sophie s'est levée, elle s'est approchée de moi. Je me suis levée aussi. Sophie m'a serrée dans ses bras. Je l'ai serrée dans mes bras. Ce n'était pas ardent ni sauvage. C'était juste chaud et triste. Merci Rémi. Merci à toi, Sophie. Combien de temps sommes-nous restés enlacés? Sophie s'est séparée la première. Je dois y aller. Je dois être avec Marc. Oui. Sophie a pris la valise. Nous sommes allés à l'entrée. Elle a mis ses chaussures. Au revoir, Rémi. Prends soin de toi, Sophie. Sophie a ouvert la porte et elle est sortie. La porte s'est fermée. Je suis restée là un moment. Puis je suis retournée au salon. Je me suis assis sur le canapé. J'ai pleuré. Cette fois non plus, je n'ai pas pu m'arrêter. C'était l'aube du lendemain. Je me suis levée avant le lever du soleil. J'ai fait ma valise. J'ai regardé la maison de mon frère pour la dernière fois. Le salon, la cuisine, le balcon, le couloir, les traces de Sophie étaient partout. J'ai pris le sac à dos. J'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai regardé derrière moi. Adieu, Sophie, ai-je dit intérieurement. J'ai fermé la porte. J'ai pris l'ascenseur. Je suis descendue au rez-de-chaussée. Je suis sortie de l'immeuble d'appartement. J'ai pris un taxi jusqu'à la gare de Lyon à Paris. S'il vous plaît. Le paysage de Lyon défilait par la vitre. Je me suis souvenue des moments avec Sophie. Quand nous nous sommes rencontrés, quand nos mains se sont effleurées, quand nous avons bu du vin, quand nous nous sommes embrassés, chaque moment était vif. Je ne t'oublierai pas, Sophie. Je me souviendrai de toi toute ma vie. Je suis arrivée à la gare, je suis sortie de la voiture. Les gens allaient et venaient affairés. Je me suis enfoncée dans la foule. Ce n'était pas une fuite, c'était un choix. Un choix pour Sophie, pour mon frère et pour moi. Une personne que j'ai aimée, mais avec qui je ne pouvais pas être. Maintenant, je sais que cette personne existe et à quel point c'est douloureux. Mais je ne regrette rien. J'ai été heureux d'avoir connu et aimé Sophie. Cela me suffit. L'amour franchit parfois les lignes interdites, mais le prix a été lourd. Le temps que j'ai passé avec Sophie a été le plus passionné et le plus beau de ma vie. Mais en même temps, le souvenir le plus douloureux, la personne que j'ai aimée, mais avec qui je n'ai pas pu être. Le nom que je porterai dans mon cœur toute ma vie, Sophie Duval. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Mais le courage de corriger une erreur, n'est-ce pas la vraie force de l'amour? Oui,